L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le regarder. L'Éternel Dieu... Attends, ma famille. Premier travail. Dieu a créé l'homme. Il a mis dans le jardin pour faire quoi? Il a mis dans le jardin pour nous cultiver et Donc, pour nous garder. le vrai travail de l'homme, c'est quoi? C'est cultiver la terre. C'est lui qui refuse de cultiver la terre et contre Dieu. Après, on va dire que les Babyloniens cultivent trop la terre. Comme nous les tranquilles, on aime cultiver la terre. Les bonnes choses, la terre ne trompe point. C'est ça qu'on dit souvent, non? Pour le cultiver, Dieu. Pour le garder. Garder. Oh, bien-aimé, nous sommes les gardiens. Non seulement tu cultives, tu gardes. Si tu cultives, tu ne gardes pas. Ça va se gâter. Ou bien, ça serait voler. Les animaux viendront nous détruire. Dieu nous a créés. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il nous a mis dans le jardin pour que nous le cultivons et que nous le gardons. Nous sommes des gardiens. Nous sommes des gardiens, des vigiles. Nous sommes des vigiles. Vous voyez que le monde n'a rien créé. On entend gardien de nuit, gardien de prison, et tout ça là. Ils ont copié ça. Ils ont copié de Dieu. On continue. Mais tu ne mangeras... Hein? Non, continue. Pour le garder et le cultiver. Pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui, le jour où tu en mangeras, tu Mourras. Il y a beaucoup d'arbres dans le jardin. Il y a beaucoup d'arbres. Ça porte les fruits. Beaucoup d'arbres qui portent les fruits. Dieu, c'est un bon Père. Il nous a créés. Il nous a donné de quoi manger. Il a dit que Adam, parce que c'était lui le chef du jardin, le gardien du jardin, Adam, il dit oui Seigneur. Il dit que voilà les arbres que je te montre. Comme tu vas les cultiver la terre. Après avoir fini de cultiver, quand tu seras fatigué, jette un coup d'œil, il y a les fruits à manger. Et je profite pour vous dire, les gens que vous appelez les végétariens, là, vous voyez qu'ils aiment tous les fruits, non? Ils sortent depuis le jardin d'Éden. Quelqu'un qui passe son temps à ne vivre que des fruits est plus important que celui qui bouge son ventre avec le cri et le pousse. Si tu veux, tu commences à manger, à prendre trop de fruits, à prendre plus de fruits que tes fruits là. Quand tu vas voir que ta vie va prendre une autre allure. Ton corps va prendre une autre allure. Il dit que voilà les arbres du jardin. Vous allez manger de leurs fruits. Mais attention, excepté le fruit qui est sur cet arbre-ci. L'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a bien dit, c'est un bon père. Il a bien dit, vous n'en mangerez point. Pourquoi? Il dit que sur cet arbre, quoique c'est un arbre, mais ça porte deux qualités de fruits. Le même arbre porte deux qualités de fruits. Tu peux relire le passage là. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un arbre qui a deux fruits distincts. Et comme Dieu connaît toutes les choses, il les a avertis. Il a dit à Adam que tu pourras manger après que tu aies travaillé, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre-ci. Parce que je ne t'ai pas encore donné la capacité de discerner. Cet arbre, comme tu le vois là,
Il est un arbre comme le reste, mais attention, c'est un arbre plus. C'est un arbre mystère et mystérieux. Sur cet arbre, ça porte deux genres de fruits. Le premier fruit, c'est le fruit de la connaissance du bien. L'autre fruit, c'est le fruit de la connaissance du mal. Il dit que parce que tu ne connais pas encore discerner les deux fruits, ne mange même non plus, jusqu'au jour où je te dirai de manger. Est-ce que nous comprenons? Ce coup-ci t'aide à voir ta position en tant qu'enfant de Dieu ou devenir enfant de Dieu. Ce coup-ci t'aide aussi pendant que tu pars enseigner, tu pars prêcher l'évangile. Pendant que tu pars dans l'évangélisation, tu dois chercher à prouver aux gens d'où est venu le péché. Comment le monde a été créé, comment Dieu a créé les choses, et le rôle de l'homme était pour faire quoi? Et est-ce que l'homme a fait son travail? Et pourquoi sommes-nous devenus ainsi? C'était à cause de ça. Vous ne mangerez point les fruits de cet arbre. C'est un arbre qui contient le fruit de la connaissance du mal et du bien. Dieu ne pouvait pas lui mettre là, ne pouvait pas se mettre à expliquer à Adam ce que c'est que le bien et le mal. Dieu savait qu'un temps devait arriver, il devait lui dire que quand je parlais de mal, voilà. Quand je parle de bien, voilà. Mais c'est ici que nous parlons de la création. La création, le grand 1 va faire la création. Et dans le grand 1, on voit la formation de l'homme. Le ça c'est la formation. Et dans la formation, je vous exhorte de mettre plus la formation de l'homme. Tu mets en petit a. La formation de l'homme. La formation de l'homme. Dans Genèse 2, verset 26 à 27. 26. Non, on a lu. Genèse 2, 26 à 27. Genèse 2 s'arrête à 27. Genèse 2. Genèse 1, autant pour moi. Genèse 1, oui. Merci. Genèse 1, 26 à 27. Là où il dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, dans petit a, tu mets bien la formation de l'homme. La formation. L'homme a été formé. Et quand Dieu l'a formé, il lui a donné des instructions. Il dit que le jour où ils vont manger, ils vont faire comment? Ils vont mourir. Est-ce que Dieu parlait ainsi de la mort physique? Non. Il parlait de la mort spirituelle, la séparation. Pourquoi? Parce que Dieu venait même chaque soir pour appeler Adam et causer avec lui. Mais dès lors que Adam a désobéi, il y a eu rupture. Il y a eu séparation entre lui et Dieu. C'est pour ça que nous chutons directement dans le petit b. Petit b, la déformation de l'homme. La déformation ou la chute. La déformation, entre parenthèses, ou la chute de l'homme. La déformation ou la chute de l'homme. De la même manière que dans nos maisons, tu peux dire à ton enfant, ne marche pas avec elle, ne sors pas la nuit, ne pars pas, ne cherche pas les garçons, sinon
ils vont te grossir, ils vont te déberger, ils vont te gâter avant le temps. Tu parles bien à l'enfant. Mais plus tard, quand tu es couché, l'enfant sort par la fenêtre pour partir. Et l'enfant qui fréquentait bien se rend compte que son école est déjà arrivée à sa fin comment? À sa fin d'une manière anticipée. Quand un enfant conçoit déjà là, si elle fréquentait, est-ce qu'elle va encore bien fréquenter? Hein? Même pour apprendre ses leçons, c'est difficile, non? Oui. Non seulement l'enfant est en train de la déranger dans le ventre, elle va dire on fait quoi avec l'école là, elle va mettre ça de côté. Elle peut même perdre le mari de sa vie. Elle peut perdre le mari de sa vie. Elle peut même se marier, mais mariée comme n'étant pas mariée. Parce que est-ce que vous savez que beaucoup de foyers finissent le même jour? Beaucoup de foyers. Ils ont bien organisé les fêtes. Mais le mariage finit le même jour, la nuit des noces. Ils sont toujours dans le foyer, hein, mais ils ne sont plus mariés. Ils dorment dans le même lit, mais ils ne sont plus mariés. Il y a quoi? Il y a déception. Il y a quoi? Il y a regret. L'homme regrette. Parce que quand il a vu la fille en route, il croyait que c'était un produit pur, fini, un produit neuf. Mais pourtant, le produit avait à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne suis pas en train de dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le sexe. Ce n'était pas le sexe. Ce qui fait que quand l'homme, dans la nuit des noces, pendant que les gens vont manger, fêter, danser jusqu'à l'entrée, ils sont soit dans leur hôtel ou bien dans leur maison à la nuit des noces. Dès lors que l'homme découvre qu'en réalité, sa femme n'était plus sa femme. Elle avait été connue avant. Terminé, le mariage est fini. Il peut même continuer à rationner même 100 000 francs par jour, mais son cœur n'est plus dans le mariage. Ça, c'est un secret. Parlez souvent ça à vos enfants. Beaucoup de foyers souffrent, je vous parle en tant qu'homme, beaucoup de foyers souffrent à cause de ça. Quand l'homme découvre que la marchandise qu'il a achetée, que le matériel qu'il a pris est un matériel déjà truqué, son cœur n'est plus là. Il peut même faire les enfants avec la femme là, mais son cœur n'est plus là. Et c'est la même chose qui s'est passée dans le jardin. C'est la même chose. Dieu a formé l'homme. Le diable est venu déformer l'homme. Il a poussé à la chute. La chute de l'homme. Nous allons lire. Je pars posément comme ça pour que ça t'aide à mieux revoir comment tu as reçu Jésus. À mieux revoir comment tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'évangile qu'on donne aux gens aujourd'hui, ce n'est que l'évangile survolé, l'évangile des branches d'arbres. On te voit seulement dire que répands-toi, reçois Jésus et tu seras sauvé. Beaucoup ont fait ça. Mais attention, le fond n'a pas été traité. Les gens n'ont pas compris le fond avant de prendre l'engagement. C'est ça que quand il y a moins de secousses sur la marche spirituelle, on dit la fête c'est trop dur. Jésus, il pose trop de conditions. C'est parce qu'on n'a pas commencé par le commencement. Amen.